Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à une question que m'a posée Delphine sous une vidéo YouTube et que je trouve hyper intéressante. J'en profite pour faire un tout petit point, d'ailleurs sur ces questions que vous me posez. Si vous me posez une question d'ordre général sous une vidéo ou sur Facebook, je vais, si j'ai le temps et l'énergie, y répondre, et en tout cas je vais tout faire pour y répondre. Si vous me posez une question qui est hyper personnelle, qui ne concerne que vous et de façon personnelle, soit sur mon mail ou sur mon Facebook, la plupart du temps, 99% vous avez 99% de chances que je n'y réponde pas. C'est pas que j'ai pas envie d'y répondre, c'est que j'ai ni le temps ni l'énergie. C'est-à-dire que je prends sur mon temps personnel pour faire des vidéos, pour répondre à les commentaires, pour créer des choses, du contenu pour ma chaîne. Et ce temps-là, je le prends sur mon temps personnel. C'est pas du temps que je vais passer pour mes enfants, pour faire des choses avec les gens que j'aime. C'est du temps que je passe pour ma chaîne, pour vous, pour partager. Je suis hyper contente de passer ce temps-là parce que ça me nourrit aussi. Sauf que j'ai besoin de limites parce que je suis comme tout le monde. J'ai des limites de temps, j'ai une limite d'énergie. Et donc il y a des choses où je dois aussi me respecter. Donc quand c'est que c'est au service du plus grand nombre, je vais le faire. Si c'est au service d'une personne en particulier, la plupart du temps, je vais pas prendre le temps ni l'énergie parce que ça le prend sur des choses que je pourrais faire pour plus de personnes. Voilà. Alors, en plus, parfois on me demande des interprétations de tirage, je le redis. Moi, je peux pas interpréter un tirage que j'ai pas posé moi, parce que je sais pas exactement l'intention qui a été mise, c'est pas moi qui l'ai mise, je travaille pas du tout comme ça. Donc voilà, il vaut mieux se tourner vers des gens qui travaillent comme ça, avec juste les significations qui sont dans les livres et qui vont vous donner les significations dans les livres. Moi, je travaille pas du tout comme ça. Je travaille avec l'intuition, la connexion avec la personne, et donc du coup, je peux pas reprendre quelque chose qui n'a pas été fait par moi. Voilà. Alors, donc, la question ultra intéressante de Delphine, c'est oui, Claire, tu nous dis qu'il faut travailler avec une carte, et qu'est-ce que ça veut dire? Il faut réfléchir, méditer, se connecter. Donc au niveau pratique, qu'est-ce que ça signifie? Donc je voulais vous donner plusieurs pistes de travail avec des cartes. Donc quand on tire une carte ou quand on fait un tirage, on va avoir un certain nombre d'informations qui vont venir soit à partir du livre. Oups, faut que je coupe. Voilà. Donc soit à partir du livre que vous allez lire, ou à partir de l'interprétation du tirage, vous allez avoir un certain nombre d'informations. Les informations, elles viennent de deux choses. Elles vont venir de l'illustration, par exemple si on prend cet oracle, l'oracle du chemin pavé d'or, j'ai cette carte-là, je vais être inspirée par l'illustration, en tout cas j'ai une information à travers l'illustration, et puis à travers le mot-clé. Et puis on a une troisième, c'est peut-être l'inspiration du livre qui parfois va poser un certain nombre de questions. Là, c'est le cas sur ce livre-là. On va avoir une affirmation. Donc, j'ai toutes ces informations-là, et à partir de ces informations-là, je peux décider de travailler. Alors, comment je vais travailler? Il y a plusieurs façons. La première, c'est oui, je peux méditer. Donc, ça veut dire quoi, méditer? Ça veut dire je prends la carte, je regarde la carte ou je regarde mon tirage et je m'assois et je regarde. Je regarde et je regarde ce qui vient. Est-ce que j'ai plus d'autres informations qui viennent? Comment est-ce que ça me touche? Comment ça me touche au niveau émotionnel? Très souvent, c'est au niveau émotionnel, les premières choses que l'on va sentir. Donc, ça va taper dans l'inconscient. Et je me dis, ah oui, tiens, oulala, celle-ci, elle me met mal à l'aise, ou celle-ci, je me sens bien, ou je la trouve belle, ou tiens, ça me fait penser à telle ou telle chose, ou alors le mot là, la créativité, ça me dérange parce que pour telle ou telle raison. Donc on va travailler comme ça, et pour moi la façon la plus, comment dire, efficace de travailler, c'est de noter. On le retrouve d'ailleurs dans des conseils, par exemple de Christophe André, qui est un psychiatre, et qui dit que d'écrire dans un journal intime, c'est vraiment une ressource pour guérir.
Parce que tout ce qui est écrit, c'est tout ce qui est posé, c'est tout ce que j'ai posé, ça me permet d'y revenir, ça me permet de re-réfléchir dessus, donc c'est hyper utile. Donc j'ai un journal, alors moi mon journal il s'appelle Shadow Work pour faire du travail de l'ombre, mais en gros c'est un journal intime, et je vais écrire mes pensées à propos de cette carte, à propos de ce texte. Et quand je fais une méditation, donc je vais fermer les yeux, ou je laisse les yeux ouverts, hein, je conseille plutôt d'alterner, fermer les yeux, ouvrir les yeux, voire même de garder que les yeux ouverts pour laisser les choses venir et être bien en connexion avec l'image. Et je vais noter, voilà la créativité, et je note en fait style brainstorming, c'est-à-dire je vais pas essayer d'écrire, je fais pas de la littérature, je fais pas un truc super organisé, je note les choses qui me viennent au fur et à mesure, voilà, des phrases, des mots-clés, tiens, j'ai arrêté de créer, tiens, ça me fait penser que je peignais quand j'étais petite, ou alors je pense que je suis pas bonne, moi je sais rien faire. Ou voilà, je note en fait. Je note tout ce qui me vient sans filtrer. Toujours au début, on ne filtre pas parce que c'est l'inconscient qui s'exprime et on a besoin qu'il s'exprime. Il a besoin de s'exprimer et ça va lui faire plaisir, ça va lui faire du bien, ça va vous faire du bien d'écrire noir sur blanc les choses. Après, on peut le faire aussi toujours en écrivant. Comment on va répondre aux questions. Par exemple, là, il y avait les questions que je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai dont je me souviens plus. Zut, j'aurais pas dû prendre ce jeu-là parce que si on ne trouve pas facilement les cartes. Donc voilà, j'entre en contact avec l'artiste que j'ai en moi. Quelle pensée ça me fait venir. Je me sens artiste, pas artiste. Je juge mes créations, du coup ça bloque, voilà, tout ça. Voilà. L'enfant intérieur qui abrite mon essence. Qu'est-ce que je fais de mon enfant intérieur? C'est quoi mon enfant intérieur? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un enfant? Qu'est-ce que c'est ma partie enfant? Quand est-ce que je sens que je suis connectée avec mon enfant intérieur? Est-ce que j'ai envie de gribouiller un truc et puis qu'on arrête de me dire ah oui c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que j'ai envie d'aller danser en me fichant bien de ma technique? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que mon enfant intérieur abrite mon essence? Est-ce que ça a un sens pour moi? Ou alors ça n'a pas de sens du tout? Est-ce que j'ai envie de le reformuler, de le dire d'une façon différente? C'est quoi mon essence? Voilà, je vais me poser des questions puis je vais écrire dessous. Je vais dire bah tiens ça non, ça me parle pas, ou ça ouais, ah ouais ça me parle pas la façon dont c'est écrit, mais par contre ça me fait penser à autre chose et donc je vais l'écrire. Ou alors ça me parle bien et je vais tout à fait écrire ah oui oui voilà ce que c'est mon essence, etc. Mon cœur et mon imagination m'aident à manifester mon infinie créativité. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon cœur, donc le cœur. Mon imagination, est-ce que je suis ouvert, je suis complètement bloqué? Qu'est-ce que ça veut dire que ça vient du cœur? Est-ce que tout quand j'exprime mon mal-être, c'est vrai qu'à un moment j'écrivais pas mal de poésie il y a 15 ans, enfin quand j'ai fait mon burn-out, j'avais besoin de tout mettre dans des petites cases, donc j'écrivais pas mal de poésie et c'était très noir, c'était très en souffrance. Est-ce que ça vient du cœur ou est-ce que ça vient de l'inconscient? Est-ce que c'est de la créativité? Ben oui, parce que j'écrivais. Par contre, est-ce que ça vient du cœur? Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Est-ce que j'ai envie de les garder? Est-ce que j'ai envie de faire un rituel avec pour les brûler? Est-ce que j'ai envie de les garder comme une trace de ce que j'ai vécu? Et puis, est-ce que j'arrive à lâcher en fait, c'est-à-dire à créer? Voilà. Mais je ne fais qu'un avec le cœur universel de la création. Même chose. À quoi je me connecte quand je crée? Donc on peut se connecter à plusieurs choses. On peut se connecter, comme je l'ai dit, soit à l'inconscient, et c'est intéressant, c'est toujours intéressant de faire exprimer l'inconscient, soit à la sagesse. Donc là, je me connecte au tout. Et en fonction de la créativité que j'ai, je peux dire, ben voilà, je me suis connectée à tel truc, j'ai exprimé les choses qui me manquent, mes douleurs. Donc là, c'est de la création à partir de l'inconscient, et elle est très utile, et elle est très importante. Mais je sais ce que je fais, en fait. Ou alors, je dis, bah, j'ai créé à partir d'une sagesse supérieure, un truc qui m'a inspiré pour
pour le bien de tous ou en connexion avec le tout. Voilà, donc c'est le genre de choses qui sont intéressantes à explorer et donc on peut partir dans tous les sens. L'idée c'est bien de partir dans tous les sens et pas d'être enfermé dans une petite case avec un type de question, etc. C'est de laisser les choses se faire et laisser quelque part votre cerveau travailler. Donc une autre chose qui peut être intéressante dans le travail des cartes, c'est je regarde la carte, je regarde le titre de la carte, je regarde ce que j'ai déjà écrit dessus, ou si j'ai rien écrit dessus, je regarde pas ce que j'ai écrit, avant de me coucher. Et je me dis, tiens, je vais voir si à travers les rêves, je peux avoir des informations sur la carte ou sur la façon de m'en sortir. Donc là, vous voyez que c'est une carte positive. On peut très bien faire la même chose sur les cartes négatives. Par exemple, sur celui-là, on va pas avoir une carte négative, mais par exemple, je vais travailler sur les émotions. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, hyper émotif, et j'ai les émotions. Donc après, je peux aller voir dans le livre, je peux me poser les questions, je peux voir qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce qui est douloureux pour moi dans les émotions, d'être trop émotif, comment est-ce que je peux me préserver, quelles sont les expériences positives que j'ai eues, qu'est-ce que ça m'apporte, en quoi ça peut me gêner. Voilà, et donc je vais aller explorer toutes les facettes. Dans une carte, c'est toujours intéressant d'explorer toutes les facettes. Une carte négative, je vais explorer les facettes positives, les facettes négatives. Une carte positive, c'est la même chose. Je vais aller explorer les deux. Par exemple, ça c'est négatif. Je regarderai. Qu'est-ce qu'on a une carte. Je peux me poser, voilà, la compassion, par exemple. Je vais me dire, ah oui, c'est vrai, je suis une personne qui a de la compassion. Travailler la carte, c'est voir aussi les endroits où je n'ai pas de compassion. Donc chaque fois, on va aller regarder les deux côtés. Et on va aussi se poser les questions, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai vraiment de la compassion? Est-ce que j'en ai tout le temps? Est-ce qu'il y a des moments où j'en ai pas? Est-ce que ça me fait développer de la culpabilité? Est-ce que c'est vrai que je dois avoir tout le temps de la compassion? Donc posez-vous des questions sur la carte et voyez comment est-ce que vous y répondez. L'idée, c'est vraiment de faire... Travailler avec la carte, il y a deux côtés. Je travaille au niveau de la réparation émotionnelle parce que je vais exprimer, parce que je vais mettre mettre en place des solutions pour justement m'apporter, pour m'aider à développer la créativité. Je vais me réserver du temps, je vais arrêter de me juger, je vais me lancer. Donc ça, on est dans l'ordre de la réparation. La compassion, c'est par exemple le côté positif, en quoi j'exprime de la compassion, donc je peux me remercier pour ça. Et souvent, quand on va voir le côté positif et qu'on va aller explorer le côté sombre, ou par exemple je peux le culpabiliser parce que j'ai pas tout le temps de la compassion, on va justement aller explorer ça et on va aller le guérir et on va aller accepter aussi de pas être parfait et de pas être tout le temps dans la perfection et dans cette exigence de perfection qu'on peut avoir. C'est se voir dans ces côtés lumineux et sombres pour pouvoir s'accepter et pour pouvoir grandir. Tant que je vois que mes côtés lumineux ou que mes côtés sombres, je peux pas grandir. C'est intéressant de voir les deux, de toujours essayer de travailler de rechercher la vérité en soi. Et la vérité en soi, elle est jamais tout dans un sens, tout dans l'autre. Par exemple, dans le don, il y a une expression, il y a plein de gens qui disent trop bon, trop con. C'est une expression qui est très très intéressante à aller explorer. Pourquoi est-ce que je donne autant? Qu'est-ce que j'attends en retour? Si j'ai pas en retour, du coup, c'est pas un vrai don, parce que j'attends quelque chose en retour. Donc il y a tout ça à aller explorer, et souvent on a une blessure de reconnaissance et d'estime de soi derrière ça. Donc voilà, donc je vais aller explorer ça et je vais aller creuser à travers m'inciter à faire des rêves ou m'inciter à écrire. Et je pense que ce qui est le plus intéressant dans ce travail-là, c'est d'écrire, d'enregistrer. J'enregistre, j'écris, sans me mettre une pression sur comment je dois écrire, qu'est-ce que je dois écrire. Non, je laisse juste les choses sortir. S'il y a un vers qui sort, par exemple, je peux un petit vers, un petit truc poétique, je peux l'écrire. S'il y a des choses, juste des mots-clés, j'écris ces mots-clés.
Si je suis pleine de colère, je vais écrire des choses, des phrases de colère, des phrases de haine même, parce que j'ai besoin de les sortir. Donc c'est très intéressant de lâcher en fait le contrôle quand on écrit. Et après, on va travailler sur ce qu'on a écrit. Voilà, c'est tous des salauds, nanana. Il y a un temps pour lâcher, et les cartes vont beaucoup aider. Je lâche, et un temps après pour aller explorer ce que j'ai écrit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Comment je peux faire pour me mettre dans des situations où je serais mieux? Qu'est-ce que je peux apprendre en fait à partir du message de la carte? Derrière le travail, il y a toujours cette idée d'apprentissage. Qu'est-ce que j'apprends de ce que la carte me dit, du message de la carte, et comment je le lie à mon expérience de vie, et comment est-ce que je peux faire en sorte que ce soit mieux. Soit je fais différemment, soit je vis les choses différemment aussi. Il n'y a pas que faire différemment. Par exemple, je peux continuer à faire ce que je faisais avant. Par contre, je vais recevoir les choses d'une façon différente. Euh, je propose plein de choses, je suis pleine d'énergie, et puis je reçois de temps en temps des messages d'ingratitude. Par exemple, c'est vrai que, par exemple, moi là-dessus, voilà, sur le don, où j'offre des vidéos, et puis de temps en temps, voilà, quand je réponds pas, il y a des gens qui se fâchent, qui vont m'envoyer des messages, à la limite des messages d'insultes. Comment je fais? Donc soit je me dis, bon bah voilà, je suis au niveau émotionnel trop fragile, donc je veux me protéger, donc j'arrête de faire des vidéos, ou je mets pas des contacts, je mets pas je mets qu'il n'y a pas de commentaires dessous, j'arrête Facebook, ou alors je me dis, j'accepte que de recevoir de temps en temps des messages comme ça. Et à partir du moment où pour moi c'est bien clair les choses sur lesquelles je fais, comment dire, j'axe ma chaîne, ce qui est intéressant et important pour moi, et les choses pour lesquelles c'est moins ce que moi j'ai envie de faire, ou en tout cas, comment dire, le travail personnel, je le fais dans le cadre des tirages. Et dans ces cas-là, c'est un échange d'énergie. Donc moi, je donne de l'énergie et du temps, et la personne participe à la cagnotte pour qu'il y ait cet échange-là. Et là, c'est juste pour moi. Mais je vais pas faire quelque chose parce que si je vais trop loin, je sais qu'après, je vais arrêter ma chaîne parce que j'aurai plus suffisamment d'énergie pour tout faire. Donc voilà. Et donc, je vais pas travailler sur ce que je fais, mais comment je reçois les choses. Donc je reçois ces messages-là, c'est pas très agréable, parfois ça me met en colère, parfois la plupart du temps ça me rend triste. Et mais par contre, voilà, je vais travailler sur, je vais me dire, je vais prendre de la distance en fait. Donc ça veut dire prendre de la distance, ça veut dire accepter de les recevoir, savoir que je vais en recevoir, et faire travailler dessus. Alors après il y a plein de façons de le faire au niveau rituel. Je peux envoyer de la lumière aux gens qui m'envoient ces choses qui m'ont blessée, et puis petit à petit en fait ça me touche de moins en moins, et je laisse les choses se faire. C'est hyper intéressant d'allier des choses qui sont de l'ordre de comment dire, de l'intuition, ou de l'expression des ressentis internes, de l'écrire, de l'analyser, et puis d'avoir des plans d'action. Et une fois qu'on a fait tout ça, on a vraiment tout le déroulé. Ça veut pas dire qu'on va faire des choses parfaites, ça veut pas dire que si je travaille sur cette carte des émotions, ça veut pas dire que je vais devenir, je me mets comme plan de travail d'être quelqu'un qui est pas du tout dans l'émotionnel. Si j'ai une sensibilité, une très grande sensibilité, je vais voir comment profiter du côté positif de la sensibilité, en ayant une capacité à ressentir ce que les autres ressentent, en étant capable de comprendre aussi ce que les autres sentent. Quand on est très émotionnel, on vit très fort toutes les émotions, donc on est capable de comprendre beaucoup de choses. On est capable de comprendre aussi et de capter plein d'informations. Donc qu'est-ce que j'en fais de ça? Comment je peux le transformer en quelque chose de positif?
mais j'aurai toujours les, les aspects sombres, hein. On a toujours les deux aspects, hein, quelque chose de très sombre. On a quelque chose en nous de très lumineux qui correspond au sombre, quelque chose de très lumineux. On a le sombre qui correspond avec. Voilà, donc tout ça pour dire que l'idée, c'est toujours de retrouver cet équilibre et d'être sur cette justesse. Et j'utilise au maximum mes forces et je travaille au maximum sur mes faiblesses pour pouvoir pour pouvoir me protéger en fait et profiter au maximum du côté lumineux et accepter et que ce soit le plus confortable possible pour moi le côté sombre, sachant que l'ignorer, c'est pas être dans du confort, puisqu'il y a toujours l'inconscient qui va crier. Donc plus je me connais, plus c'est confortable. Et c'est pour ça que les cartes sont super intéressantes. Parce que les cartes, donc on a des images et on fait tout de suite de la projection dans les images. Comme dans un tableau, hein, c'est pas juste la magie des cartes, c'est la magie des images et de la capacité qu'elles ont à nous faire rentrer dans notre inconscient et aussi d'être des messages au niveau de la sagesse. C'est pour ça aussi que pendant toute la période où il y avait très peu de gens qui étaient instruits, qui savaient lire, on avait une grande importance des tableaux, on avait une grande importance dans les églises notamment, hein, pour transmettre les messages de sagesse. Donc il y avait les tableaux, il y avait les sculptures et tout était travaillé pour pouvoir transmettre. Et puis la géométrie sacrée, et ça transmettait au niveau visuel des tas de messages aux gens. Ben là, c'est la même chose. On se retrouve avec cette puissance de l'image, cette puissance du symbole, cette puissance des archétypes qu'on retrouve dans les cartes et qui vont nous amener à des endroits de connaissance de soi au niveau, donc je le redis, de l'inconscient, donc de l'inconscient personnel, les souffrances personnelles, l'inconscient collectif, les souffrances de l'humanité ou des groupes auxquels on appartient, et quand on retravaille, on arrive à accéder à la sagesse universelle, à la sagesse personnelle et la sagesse universelle. Et travailler, c'est ça en fait. C'est accéder à sa sagesse personnelle et accéder à la sagesse universelle. En allant voir d'abord les côtés de l'inconscient et en se connaissant de mieux en mieux, en mettant du baume sur tous les endroits sombres et en mettant aussi de la confiance et de l'estime et en allant vivifier les endroits lumineux. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Donc en résumé, je prends ma carte, je regarde au niveau visuel, je regarde le mot-clé, je vais lire éventuellement dans le livre, je regarde tout ce que en plus de tout ça, tout ce qui me vient naturellement, et j'écris. J'écris tout ça dans mon journal. Et après, je vais, donc là, c'est l'inconscient qui parle, et après, je vais travailler là-dessus. C'est ça c'est ça ma matière première, et je regarde en quoi c'est vrai, en quoi c'est pas vrai, en quoi ça reflète une souffrance d'enfant, comment je peux faire pour mettre du baume sur cette souffrance, comment je peux faire, ou alors ça peut refléter une grande qualité que j'ai, comment je fais pour faire grandir cette qualité, et aller voir à chaque fois l'aspect sombre, comment je fais pour travailler avec ce sombre, comment je fais pour vivre avec ce sombre, et m'aimer, voilà, avec ça, et maîtriser en fait ce côté sombre, et comment je reconnais la partie lumineuse, et comment je la vivifie, je lui donne de la vie, je lui donne de la puissance dans ce que je vais faire après moi dans tous les jours. Donc voilà, j'écris, et puis le travail le soir pour rêver. Alors les soirs de pleine lune, ça marche vachement bien, hein, quand on est près de la pleine lune ou juste après la pleine lune, mais bien sûr le soir de pleine lune, ça marche très bien parce que on a énormément de cette énergie lunaire qui travaille avec l'inconscient. En plus, on dort moins bien, donc on se souvient mieux de ses rêves. Je vous conseille d'écrire vos rêves quand vous les avez, quand vous vous en souvenez, écrivez-les et voyez de quoi est-ce qu'ils parlent. Il y a plein de façons d'interpréter les rêves, il y a plein d'écoles de rêves. Moi, j'utilise un peu ce qui va résonner en moi. Donc voilà, il y a certains rêves, je sais qu'ils vont parler de souffrances personnelles, de peurs personnelles. Donc c'est des choses qui vont, voilà, qui vont
se matérialiser sous forme de rêve ou d'expérience. J'ai beaucoup travaillé en psychanalyse avec les rêves, je trouve ça vraiment intéressant et on arrive à faire des analogies entre ce que l'on a vécu et les souffrances que l'on a, les enfermements intérieurs et les enfermements par exemple que l'on peut voir dans les rêves, les envies de liberté, les envies de quand on vole par exemple dans un rêve. Donc voilà, essayez de faire des liens ou laissez-le juste, écrivez-le et vous pouvez le relire et vous verrez, les choses vont revenir un peu à la conscience. Vous allez peut-être trouver 2-3 mots-clés ou des liens avec votre vie qui vont être intéressants. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé pour voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire de travailler avec une carte. N'hésitez pas à faire des retours dessous, à partager. Justement, là, c'est intéressant de dire, voilà, moi, comment j'ai fait, voilà mon expérience. C'est super riche, ça permet aux autres aussi d'être décomplexés. Ça peut donner des idées aux autres, aussi se dire voilà bah tiens telle personne a une difficulté, bah moi c'est aussi cette difficulté là que j'ai sur l'utilisation des cartes, pardon. Et puis voilà, donc c'est chouette. Moi je suis vraiment pour le partage des expériences, mais que ça profite à tous. Comme cette vidéo elle est pour vous tous, pouvez vous aussi participer en écrivant vos expériences sous la vidéo. Voilà, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!